Quand on réalise qu'on porte juste 20% de nos vêtements, ben clairement, il y a de la place pour simplifier notre garde-robe et notre vie. Allô, moi c'est Jaëlle, je suis journaliste et amoureuse de mode durable. Aujourd'hui, je vous montre comment optimiser votre garde-robe ou, comme on dit en anglais, la fameuse capsule wardrobe. Premièrement, il faut identifier les vêtements que vous portez le plus. Est-ce qu'un jeans que vous portez plusieurs fois par semaine ou un t-shirt que vous superposez avec tout? Ben, c'est justement ces pièces-là vers lesquelles que vous gravitez naturellement que vous voudrez inclure dans votre sélection finale. Si jamais vous n'êtes pas sûr de quelle pièce choisir, ben, je vous conseille de vous prendre en photo pendant un mois puis de voir un peu les pièces qui reviennent à répétition. Deuxièmement, il faut identifier ce qui vous manque. Quand on optimise notre garde-robe, ça ne veut pas dire qu'on va ressembler tout à la même affaire en portant du beige, du gris, du noir, du blanc, comme je porte aujourd'hui. C'est vrai. Si vous travaillez avec une garde-robe d'une vingtaine de pièces, ben, je vous suggère d'y aller avec environ 5 hauts. Fait un t-shirt, des tricots, 3 bas comme des jeans et des pantalons propres, 3 chaussures comme un seul de course, un loafer, une paire de bottes, 2 à 3 pièces de superposition comme un veston, puis finalement compléter avec des accessoires comme un sac à main, des bijoux, etc. Côté couleur, ben, c'est à vous de choisir. Il y a beaucoup de gens qui vont opter pour des couleurs neutres parce qu'ils sont plus faciles à agencer ensemble, mais honnêtement, c'est pas votre truc, c'est bien correct de même. Le but ultime, c'est que votre garde-robe vous ressemble. Troisièmement, déterminez la taille de votre garde-robe. Certaines personnes vont prioriser la simplicité absolue et s'en tenir qu'à 10 pièces, mais si on inclut vêtements, accessoires et chaussures, je pense que de 20 à 30 morceaux est une option beaucoup plus réaliste. Puis en même temps, ça nous assure de continuer à avoir un peu de fun avec nos vêtements. Quatrièmement, rangez les vêtements qui ne font pas partie de votre garde-robe capsule. Bon, pas besoin de vous débarrasser des vêtements qui ne feront pas partie de votre sélection finale, mais rangez-les le temps de l'expérience, que ce soit 2 semaines ou 2 mois. Ça va vous aider à vous prêter au jeu pour vrai, puis en même temps de voir si c'est une façon de faire qui vous convient. Finalement, prenez votre temps. Vous aurez compris que la garde-robe capsule est beaucoup plus dans un angle qualitatif que quantitatif. Autrement dit, soyez patient quand vient le temps d'acheter une pièce manquante. Premièrement, par souci de pérennité, ça vous permet de trouver une pièce qui va vous plaire réellement. Deuxièmement, en y allant plus lentement, ça vous permet de ramasser vos sous et d'acheter une pièce de meilleure qualité qui va durer plus longtemps.